Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Cette fois-ci, on va parler DVD, les films sortis en 81. Générique. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire tout le listing des films sortis en 81, parce qu'on n'en finirait pas. Je vous ai fait une petite sélection de films connus, de ceux que j'aime le plus en tout cas, d'autres un peu moins connus. Allez, et on va commencer donc par cette année 81, par l'excellent Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc qui va raconter l'histoire d'Indiana Jones, célèbre archéologue, à qui on va demander d'aller chercher l'Arche de l'Alliance avant que les nazis ne la trouvent. Voilà, donc film qui a fait un succès bien sûr phénoménal. Il y a eu plusieurs suites qu'on connaît tous. C'est vraiment très très bien. À noter que il s'appelait à sa sortie donc Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et à partir de l'an 2000, le titre est devenu Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être une affaire de droit. Bref, voilà. Mad Max 2, film australien de science-fiction post-apocalyptique, numéro 2 de la série qui en aura 3, où on retrouve Max qui va aller aider un groupe de personnes qui exploitent une raffinerie, enfin qui l'exploitent, qui en tout cas ont trouvé une raffinerie où il y a des milliers de litres d'essence et qui sont donc constamment attaqués par des pirates qui veulent cette essence. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur l'histoire. C'est beaucoup d'action, des courses-poursuites, de la bagarre. C'est très bien, ça a fait vraiment un gros succès à sa sortie. Notamment en France, mais aussi ailleurs. Le troisième que je vous ai sélectionné, c'est le film de John Carpenter, New York 1997, que beaucoup de gens connaissent aussi, donc je vais résumer quand même un petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. La criminalité a tellement augmenté aux États-Unis qu'on décide de faire de l'île de Manhattan une prison, entourée de murs, où les ponts sont minés, surveillés par hélicoptère. Et donc, à l'intérieur de cette île, les prisonniers font leur vie un petit peu comme ils veulent. Sauf qu'un jour, des terroristes font tomber l'avion du président des États-Unis sur l'île de Manhattan. Et donc, pour récupérer le président des États-Unis, on va envoyer quelqu'un qui puisse connaître les codes des bandits, c'est-à-dire un bandit lui-même, un hors-la-loi, qui va être Snake Plissken. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Et donc c'est Kurt Russell qui va jouer ce rôle. Donc film bourré d'action, magnifique, réalisation de John Carpenter, quelque chose de super. Non, ça c'est vraiment très très bien. Autre film sorti en 81, cette fois-ci il est français, Garde à vue, avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider. C'est un film qui est magnifique, peut-être l'un des meilleurs films français qui existent. Je vais essayer de vous raconter l'histoire sans trop spoiler. En gros, il y a eu le meurtre et le viol de deux petites filles. Et Lino Ventura, qui mène l'enquête, demande à Michel Serrault, qui est un notable, le notaire de la ville, de venir pour des questions complémentaires. Il se trouve que, un, il connaissait la première petite fille, et que deux, il découvre le corps de la deuxième. Donc forcément, ça soulève beaucoup de questions au sein de la police. Finalement, donc ça se passe sur une nuit, il est mis en garde à vue et on continue l'interrogatoire. Et le jeu entre les deux acteurs, il y a d'autres protagonistes, mais c'est un huis clos, c'est très oppressant. Les dialogues sont très très bons, c'est haletant, vraiment jusqu'au bout, on a envie de savoir. Et la fin est totalement surprenante. Vraiment,
un excellent film, n'hésitez pas à le regarder. Alors, autre film presque français, je crois que c'est franco-canadien, La guerre du feu de Jean-Jacques Hano. Magnifique film sur la préhistoire. Et l'histoire, en fait, c'est un clan qui possède le feu, avec lequel il se chauffe et il fait cuire les aliments, mais il ne sait pas produire ce feu. Alors, il y a un gardien de la flamme, hein, ils ont un moyen de conserver le feu. Il se trouve qu'un jour, ils sont attaqués par une autre horde, ils s'enfuient, et en s'enfuyant, ils perdent ce feu, quoi. Et donc, ce clan décide d'envoyer 3 hommes à la recherche du feu, parce que sans feu, ils vont mourir de froid et de faim, quoi. Et en chemin, enfin, toute l'aventure débute là, ils vont rencontrer des animaux, tigres à dents de sabre, des mammouths, mais aussi d'autres tribus, plus évoluées, moins évoluées. Et c'est vraiment un superbe film, très belle épopée. Vraiment un film à voir. Moi, je l'ai vu étant gamin parce qu'il y avait un côté scolaire obligatoire, toutes les écoles y allaient. Hein, et j'en ai gardé un très très bon souvenir. Alors, totalement un autre genre. Scanner de David Cronenberg, donc sorti aussi en 81. Je vais vous la faire courte, hein, c'est assez difficile comme film. En gros, c'est une société qui recherche des scanners, des espèces de médiums dont les pouvoirs permettent de faire exploser la tête de l'autre. Et en fait, 2 sociétés vont s'affronter comme ça. Bon, c'est du Cronenberg. Donc, beaucoup plus léger ensuite, L'équipé du Cannonball, donc sorti aussi en 80, avec pléthore d'acteurs et d'actrices. Burt Reynolds, Roger Moore, Jackie Chan, on a aussi Dean Martin, Sammy Davis Jr., on a aussi Farrah Fawcett dans un rôle de nunuche incroyable. Donc c'est un film très drôle qui parle du Cannonball, qui a été une vraie course qui existait dans les années 70 aux États-Unis. Alors une course pas autorisée du tout, hein, où pouvaient participer voitures, camions, motos, et le but c'était d'aller le plus vite d'un point à un autre des États-Unis. Et donc ce film raconte ça, c'est complètement déjanté. Chaque équipe a une façon de faire particulière, différente. Ça se rapproche un petit peu des fous du volant, vous voyez, Diabolo Satanas, c'est très rigolo. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, je vais vous parler d'un film de Sylvester Stallone. Alors, d'un film avec Sylvester Stallone. Alors pour ça, je prends, oui, j'ai un gros coffret Sylvester Stallone, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là, celui qui est tout en bas. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Voilà, toc toc toc, qui s'appelle À nous la victoire. À nous la victoire. Alors, À nous la victoire. Si vous aimez le football, ce film est pour vous. Si vous aimez les films sur la Seconde Guerre mondiale, ce film est pour vous. Si vous aimez les films avec Stallone, ce film est pour vous. Si vous aimez Pelé, ce film est pour vous, car il y a tout ça dedans. Hein, l'histoire, donc, c'est des prisonniers de guerre qui s'ennuient, qui veulent jouer au football. Et puis les Allemands voient plutôt d'un bon œil de faire un match entre une équipe nazie très forte et une équipe on va dire, de tous les prisonniers de guerre d'autres nationalités. Vous voyez, il y a un côté un petit peu politique dans cette affaire. Et donc voilà, donc il va y avoir un match, il va se passer plein de choses, hein, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais c'est très très sympa. Ensuite, 81 toujours, Classe 84, sorti en 81, c'était un film d'anticipation un petit peu, hein, qui va se passer dans un lycée, film violent, notamment les rapports entre un jeune professeur qui arrive dans un lycée et une bande, plutôt même le chef d'une bande, qui vend de la drogue, voilà, qui est délinquant, qui fout le bordel, en quelque sorte. Et ça va être le rapport entre ces 2 personnages qui va augmenter crescendo tout du long du film, jusqu'à un point de non-retour, quoi, hein. Donc film violent, très connu. Diva de Jean-Jacques Benex. Donc ça raconte l'histoire de Jules, qui est postier, mais qui est aussi fan d'une diva. Elle a la particularité, cette diva, de ne jamais avoir fait d'enregistrement, hein, jamais fait de disque. Donc pour l'écouter, on est obligé d'aller à ses spectacles. Et il décide au cours d'un spectacle de l'enregistrer sur son magnétophone. Bon. Dans le même temps, il y a une deuxième histoire
il se retrouve avec une autre cassette, qui est la cassette d'une prostituée qui met en cause un policier en disant qu'il tient un réseau de prostitution, etc. Voilà. Et les deux histoires vont s'entremêler. Je peux pas trop raconter, mais bon, voilà, ça bouge pas mal, quoi. Très bon film. Au scénario, donc c'est Benex, mais aussi Van Hamme. Hein, donc en BD, on a déjà vu Van Hamme. Hein, il a fait les scénarios Torgal, 13, Largo Winch, Les Maîtres de l'Orge. Enfin voilà. Donc une superbe histoire, très, très sympa, très intéressante. Et pour terminer cette sélection des films de 81, on finit par un film d'animation qui est La Petite Peste de Isao Takahata. Donc Takahata, c'est le réalisateur qui, avec Miyazaki, a fondé le studio Ghibli, hein, pour ceux qui connaissent au Japon, d'où sont sortis beaucoup de films d'animation qui sont très très bien. On verra d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Là. On a pas mal de DVD d'animation japonaise. Que raconte cette histoire? Eh bien, donc c'est une petite fille dont le papa est restaurateur, mais qui passe son temps plus à jouer et à se bagarrer qu'à bien faire son taf, et donc sa femme le quitte. Et donc sa fille va s'occuper un petit peu aussi du restaurant en même temps que l'école. Bon, voilà, toute l'histoire. À noter en anecdote que la traduction du nom en français donnait chier. Ouais. Donc ils ont mis Kié, quoi. C'est un peu mieux, quoi. Voilà. On en reparlera des films d'animation. Hein. Voilà, et bien cette sélection 1981 est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire la cloche, comme vous voulez. Et on se retrouve bientôt.